Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, la Ford Mustang, la Shelby GT500 de chez Altaïa, échelle 1/6, hein, pas la peine de rappeler, ça aussi, très grosse voiture. Je crois que j'ai ma Viper qui est à l'échelle 1/7, et les radios qu'on est, ça, hein, voilà. Les roues sont à peu près de la même grosseur, voilà, à peu près, il y a peut-être 1 ou 2 mm d'écart. 3 cycles 39, 40, 41. Donc on regarde un petit peu vite fait les Mustangs de la police. Et oui, c'est à Détroit. Ouais, bon, c'est de la police, mais bon. Chevrolet, machin, bon, j'ai pas lu. Bon, voilà, c'est l'histoire de Shelby, de Ford. Voilà. Là, on arrive sur les pièces, tambour et amortisseur arrière droit. Évidemment, on fait le gauche, on va faire le droit. Voilà, avec le pas à pas, évidemment. Il y a quelque chose qui me choque un petit peu. Je crois que cette pièce on l'a déjà mise. Oui, on l'a déjà mise, cette pièce. Ah oui, non, c'est l'amortisseur qu'on va mettre en place. Oui. Pardon. Voilà. Ça c'était le pas à pas. Là on a la Ford GT40, concept de 2002. Très belle voiture aussi. Bon, c'est pareil, c'est sur l'histoire de Ford. Et la GT40 évidemment. En blanc comme ça avec ces bandes de... Je sais pas si elles sont noires ou des tons bleus. Bleutés. C'est de ouf. Là on voit qu'on peut récupérer les boîtes de rangement chez le marchand de journaux. Moi ils n'en voient pas avoir, donc je les ai jamais demandé. Ils en voient pas, je vais pas les réclamer, tant pis. Shelby Cobra Daytona coupé. Ça c'est pour le fascicule 40, pardon. J'allais dire 41, non, on n'y est pas encore. Voilà, histoire de Shelby. Et là on a le pneu arrière. Ouais, on va remonter une roue évidemment. Hein. Les grands camions américains. Ford, non. Voilà, j'aimerais qu'ils nous sortent un camion comme ça, tiens. Même échelle un 15e ou un 12e comme ils avaient fait, là, le machin. Voilà. La Carrera Panamericana. Et voilà. Panamericana. Bon. Voilà, de belles images, de beaux reportages. Là aussi, nous allons voir qu'on peut commander les boîtes. Là, les Shelby Super Snake. On voit l'option 750 jours. Là, on arrive bien sûr pour fignoler notre roue. Que moi, hein, je vais vous dire dans la vidéo, je vais commencer par la roue. Hein. Comme ça, après, je ferai tout le reste sur le châssis. Comme ça, le châssis, je vais pas le déplacer, le reprendre, machin, parce que comme c'est un gros truc, bonjour. Donc voilà, on a le pas à pas de la roue et puis on la monte après sur le châssis. Ford Focus ST, la sportive logique. Je vous fais voir un peu les images. Bon, je vous lis des fois un petit
peu les gros titres qu'on voit, voilà, comme la deuxième génération, hein, c'est la Ford Focus, ST 170, voilà. Et voilà, c'est tout pour les fascicules. Donc de suite on va passer au montage, mais comme je vous le dis, voilà, on va garder le fascicule là quand même, mais moi je vais commencer par bien sûr la roue, et comme d'hab, voilà, on passe les plastiques là dedans. Alors le premier est assez facile, ouais, c'est souple, mais voilà, il faut y aller, quoi. Voilà, il faut le rentrer là dedans. Voilà, le premier est dedans. Le deuxième, alors ça, il n'y a pas de sens, hein. Ça n'a pas de sens. Il faut quand même bien tirer le truc. Ah oui, mais si je ne mettais plus sa fond là-bas, je pense que ça serait passé. Ouais. Bon, c'est pas qu'on en chie un peu pour les rentrer, mais un petit peu quand même. Alors, après quand ils sont dedans, ils sont dedans. Hein. Voilà, hop, voilà. Voilà, une fois que c'est dedans, on vient mettre les deux agrafes, comme d'habitude, comme on l'a déjà monté plusieurs fois, des roues. Voilà. On met les agrafes bien agrafées. Voilà. Je pense qu'elle y est, mais bon, on dirait qu'elle dépasse un peu là, mais bon, je pense qu'elle y est. Après, que ce soit d'un côté ou de l'autre, les dessins, voilà, je sais pas si vraiment il y a un sens. On récupère notre jante extérieure. Notre jante extérieure, on va lui mettre aussi pareil les petits faux écrous là. Et là, bon, mais pareil, hein, on a la fente là. Tac, crac, on vient éclipser là. Je regarde même pas le bouquin, on a fait, voilà, hein, donc pas la peine de regarder trop le bouquin. La valve de gonflage qui vient par derrière, pardon, voilà, par derrière, et qu'on met bien à fond, voilà. Et c'est là que, voilà, comme j'expliquais la dernière fois quand on a fait une roue, c'est que ici il y a des petits creux, et donc on a ces petites titoulettes qui viennent dedans. Donc c'est surtout là qu'il faut bien mettre en face. Donc on retourne, on regarde, voilà, là, tac, s'il faut tourner, on tourne, voilà, que ça soit bien en face pour pouvoir bien après visser notre roue. Voilà. Si c'est en face, il n'y a pas de raison, ça se visse plutôt pas mal. Et là, pareil, là on voit qu'il y en a 1, 2, 3 trous qui sont par rapport à ces trucs là, voilà, par rapport à ça, là. Donc on en a 3 de ce côté, là ils sont là, voilà. Et bien on les met en face, hein. Voilà. Et on devrait bien tomber, voilà, pour le serrage.
Voilà. On va être bien pour le serrage. Bon, pour le serrage, on met de la vis DS19. Pour ça, je voulais faire ces 3 résicules parce que comme ça, on a la roue complète. On la met sur notre châssis et on est bien. Voilà. Alors, d'habitude, ça y va tout seul. Mais pourquoi ça va pas y aller tout seul là? Oh. Peut-être que je vais prendre l'autre. Voilà. Est-ce que je devrais tourner? Peut-être la tourner, c'est peut-être pour ça que je n'arrive pas à la mettre en place. Voilà, j'ai peut-être pas respecté. Voilà. Peut-être pas respecté. C'est l'allié. Donc 1, 2, 3. Par rapport à là. 1, 2, 3. Ils viennent bien là en face. Voilà, si vous respectez pas, et bien il y a un souci pour pouvoir arriver à la mettre comme il faut. Voilà. Si vous respectez pas ça, voilà, le souci se fait tout seul. Hein. Elle rentre mal et donc du coup pas à sa place. Donc du coup. Voilà. Après on serre un petit peu la première, on fait un petit peu en croix pour respecter un petit peu le serrage. Voilà, et après on resserre tout bien comme il faut. Hein. Voilà. Voilà. Donc voilà, on a notre roue de prête à aller sur le châssis. Donc ensuite on peut ouvrir le bouquin. Le 39, puisqu'on va mettre là ici en place. Pardon. Moi je suis enrhumé et je crève. Voilà. Ouais, pour le moment on récupère pas le châssis. On va mettre cette pièce-ci sur celle-là. Pareil, on a voilà, on l'a mis comme ça. Ah, c'est vrai que là je vais peut-être zoomer. Voilà, récupérer une pince parce qu'il va falloir une pince pour mettre la petite goupille. Voilà, parce qu'on va mettre la petite goupille là dedans. Voilà. Alors toujours pareil, il y a des petits crans. Hein. Il y a des petits crans. Faut bien la passer, voilà. Tac. Les petits crans servent à serrer. À serrer là beaucoup pire, voilà. Tac, voilà, comme ça elle est serrée, elle peut plus partir.
Voilà, ensuite, et bien voilà, c'est là où on récupère la carrosserie. La carrosserie. Voilà. Et on va maintenir la pièce là au fond. Placement prévu. Alors on peut mettre procédé pour la maintenir, peut-être on peut mettre ça. Tac, on peut mettre cette partie là pour s'aider à la tenir. Parce qu'il va falloir visser bien sûr hein, de l'autre côté. Alors je sais pas si c'est la bonne solution. Voilà, on a ce tuyau d'échappement maintenant qui nous embête là. Pour aller la mettre. C'est peut-être pas la bonne solution, je sais pas. On va prendre une pince. Il faut qu'on arrive à la mettre en place. Voilà. Là je vais la tenir comme ça et on va lui mettre une vis. Alors c'est quoi comme vis qu'on lui met là derrière? C'est tellement voilà. C'est quoi comme vis? Eh bien, ah, une PS 05. Voilà. Pour la vis de dessous. On met, mais bien sûr, où c'est que je l'ai mis, je sais plus. Là-bas. Hein. On met la barre là. Tac. Et là, on va lui mettre une vis aussi ici. Ah, pardon, on raye. Tac. On va bouger. Voilà. Voilà. Ici, un petit cran. Voilà. Et on lui met une. PS23. Voilà. Ça c'était pour notre amortisseur. Voilà. Amortisseur. Bon, moi j'aurais mis des ressorts là. Je sais pas. Voilà, enfin moi. Ça c'est pas mon problème. Voilà. Ah ben j'ai une vis qui est tombée. C'était la vis que je cherchais. Voilà. Ici. Ah ben non, oui, je suis sur la page. Eh ben oui, ben on met, voilà, on met notre truc comme d'habitude. Voilà. On va mettre, voilà, dans cette pièce-ci, tac, on met notre, voilà, notre truc qui vient. Bon, ça c'est en bas, tac, ça c'est en haut, voilà. Voilà qui est là. Il n'y a pas de vis là, je crois. Pas de vis. On a juste à le clipser dans ces trous. Voilà, on le clipse. Tac, on revient sur notre modèle. On a une encoche là. Tac, ça vient de l'encoche. On met par-dessus celui-ci. Celui-là il tourne. Celui-là il tourne avec la roue. Voilà. Je prépare ma vis pour le centre de la roue. Si elle veut bien tenir. Voilà. J'espère qu'elle tient moi. Et on prend la roue et on a l'encoche évidemment sur le truc, on passe l'encoche dedans. Hein. Alors on peut le mettre sur la roue avant, on peut le mettre après, c'est pas grave. Le tout c'est que ça tourne avec la roue, que ça soit bien en place. Je sais pas, oui, ben c'était en place, voilà. Ça soit bien en place, et puis on y met la vis centrale.
la vis centrale, c'est une... Mais j'ai plus le papier. Alors non, je sais pas, je vous dirai ça. Voilà, moi je les sers assez, ça prenne pas trop de jeu le poids. Voilà, puis on n'a plus qu'à mettre notre centre avec, comme c'est aimanté. Ouais, c'est aimanté, ça s'aimante. Voilà. Donc on a fait notre amortisseur, on a fait une roue de supplémentaire et voilà, on a notre châssis qui est sur ses roues, châssis arrière du coup. Je ne pense pas avoir oublié quelque chose. Donc je pousse ça, je mets ça là, on dézoome, et ouais, je crois que j'aurais dû dézoomer avant, pour qu'on voie mieux. Voilà, on pousse, voilà, mais comme je vous ai dit, elle est très grosse. Voilà, elle est énorme, et puis là, je suis presque en bout de dézoomage, donc voilà. Voilà, et bien on en a fini pour ces 3 numéros. Il fallait monter la roue, l'amortisseur, la mettre en place avec les freins à tambour, et puis voilà. Hein. Bizarre sur des voitures comme ça. Alors j'ai peut-être pas assez serré la roue parce que moi j'aime bien qu'elle soit bien serrée quand même. Que le modèle roule pas tout seul, puisque de toute manière c'est un modèle de vitrine, donc ça ne roule pas. Voilà. Quand ça doit rouler, je fais rouler, mais quand ça doit pas rouler, voilà. Resserrer, comme ça au moins. Voilà. Quand on les met en vitrine, si ça bouge un peu, elle bouge pas comme ça. Voilà. Voilà, et bien en attendant de vous retrouver plus tard pour la continuité de ce modèle ou d'autres modèles évidemment, il y en a un petit peu moins sur la chaîne parce que c'était pas le but de la chaîne. Le but de la chaîne était de faire voir un petit peu ce qu'on faisait en modélisme, mais bon, ça me plaît aussi, alors donc voilà, ça fait partie aussi du modélisme. Donc en attendant de vous retrouver plus tard pour continuer cette Ford Mustang Shelby GT500 ou autre chose, comme je dis, à tous portez-vous bien, allez, salut.